Oh, salut à toi. Alors, dans cette vidéo, je voulais simplement te parler d'épanouissement parce que j'ai vu hier un ami qui était vraiment pas épanoui. Et en réalité, c'est un nouveau changement de boulot. Il n'aime pas son boulot et sait pas quoi faire parce que c'est beaucoup mieux payé. Du coup, il a déménagé dans un nouvel appartement 3 fois le prix et il est un peu emprisonné. Et finalement, je lui ai dit, finalement, peut-être c'est pas le boulot, c'est ton interprétation à ce travail. Peut-être que tu peux travailler de chez toi dans ce magnifique appartement, ou bien peut-être simplement que tu peux voir si tu veux pas optimiser davantage ton temps. Peut-être que tu fais trop, ou bien peut-être que c'est la vision du travail que tu as. Peut-être que tu vois tout ce que tu dois encore faire pour finalement réaliser une tâche et puis une tâche, au lieu de voir un petit peu de ta tâche et on ne parle pas d'après, et puis un petit peu, ainsi tu ne te décourages pas. Et de cette manière-là, tu vas profiter et tu vas avoir beaucoup plus de plaisir avec son travail parce que très souvent on voit finalement la tâche avec waouh, après je devrais faire ça et dans 3 mois je devrais encore faire ça et puis encore faire ça et puis encore faire ça, et là évidemment tu vas te décourager directement, tu vas voir ton travail comme une vraie corvée, comme finalement le travail tripalium, quelque chose un peu de torture. Mais si tu ne penses pas après, tu penses simplement à comment tu peux profiter et aimer, adorer plutôt chaque petite tâche que tu dois réaliser. Ah, aujourd'hui je dois réaliser cela. Oh, mais c'est chouette. Ah, demain je dois réaliser cela. Oh, mais c'est super chouette. Ah, mais après-demain je devrais réaliser cela. Oh, mais c'est super chouette. Ah, et le jour d'après, je devrais encore réaliser cela. Mais tu ne penses pas, finalement, tu ne vois pas la procédure entière de la tâche. Tu vois le petit morceau, qui va t'amener, qui va te propulser vers une carrière voulue. Pour mon ami, eh bien, sa carrière, si dans un an il est toujours dans cette société-là, c'est possible que sa carrière soit bien propulsée parce que c'est une position très senior, il est bien payé également, il a pu s'offrir un appartement incroyablement beau. C'est vrai qu'il habite pas, il ne peut pas beaucoup en profiter parce que il est souvent dans les bureaux et donc son magnifique appartement, eh bien, il est souvent vide ou bien avec sa copine. Mais je lui ai dit qu'il pouvait demander de travailler peut-être 3 jours, de faire du télétravail, et apparemment c'est possible dans cette société-là. Mais il pense qu'alors pour communiquer avec ses collègues, ça va être plus dur. Mais en réalité, non, il y a toujours des manières. Finalement, c'est plus ou moins une excuse. Alors, il me dit aussi que finalement, il travaille non-stop. Il pourrait aussi prendre une pause de midi. Alors, à l'heure actuelle, il ne prend pas de pause de midi. Il devrait avoir davantage de petites pauses délicieuses, des pauses gourmandes, comme j'appelle. Ce sont des pauses avec toi. Donc, par exemple, tu prends un break à 10 heures. Et pendant un quart d'heure, tu vas simplement prendre un café et tu vas simplement écouter le vent de dehors, tu vas un peu marcher et puis peut-être à midi, 13h, tu vas faire autre chose. Là, c'est ta pause de midi. Il me dit que tous ses collègues prennent maximum une pause d'une demi-heure. Mais je lui dis, mais bon, si tu rentres ton travail à l'heure, il n'est pas là le problème. Finalement, tu te crées un problème. Et si on te fait une remarque, là, alors tu pourras peut-être songer à soit partir de la société ou bien ne plus prendre une pause d'1 heure. Mais tant que personne ne t'a fait de remarques, eh bien, pourquoi tu ne pourrais pas prendre une pause d'1 heure? C'est simplement que tu as l'impression que tu dois le faire parce que tu vois que tes autres collègues ne prennent pas de pause d'1 heure ou bien tu ne les vois pas prendre de pause d'1 heure. Mais voilà, tu ne dois pas suivre les autres, tu ne dois pas suivre le troupeau de moutons. Fais ta vie à ta sauce au lieu d'être vraiment pas heureux et d'avoir l'impression que ton travail, c'est vraiment, ça te prend tout ton temps. Donc, il faut aussi voir comment on peut transformer un travail en une partie finalement de plaisir. Moi, je te souhaite tout le meilleur du fond du cœur sur ce et à une prochaine. Ciao!